Vous vous réveillez au son des cloches de la chapelle résonnant dans les couloirs de pierre, leur voix de bronze appelant les fidèles à la prière du matin. Nous sommes en 1491, et vous êtes la dame de compagnie de la femme la plus puissante de la chrétienté, Isabelle I de Castille, reine d'Espagne. Vos pieds nus effleurent le marbre froid tandis que vous traversez l'Alcazar de Ségovie, une bassine d'eau de rose et du linge propre à la main. L'air a un goût d'encens et d'autres choses, une odeur aigre et organique qui vous retourne l'estomac. Vous vous arrêtez devant les appartements royaux, écoutant la voix de la reine à travers les lourdes portes de chêne. Elle prie à nouveau, comme elle le fait depuis des heures. Ses paroles montent et descendent comme un fleuve de latin, ponctué par le doux murmure des grains du chapelet glissant entre ses doigts. En entrant enfin, vous la voyez agenouillée devant un immense crucifix, toujours vêtue de la même chemise de lin blanc qu'elle portait 3 mois plus tôt, lorsque Grenade tomba aux mains des chrétiens. Le tissu, autrefois pur comme la neige fraîche, porte maintenant les taches jaunes de sueur, les taches brunes de sang de son autoflagellation, et des taches plus sombres que vous n'osez pas contempler. L'odeur vous frappe comme un coup de poing. Elle se mêle à l'encens qui brûle dans les encensoirs en argent, créant un cocktail nauséabond de sainteté et de décomposition. Vous posez le bassin et vous approchez prudemment, sachant qu'interrompre ces dévotions pourrait vous valoir l'emprisonnement, voire pire. Mais en vous rapprochant, vous remarquez quelque chose qui vous glace le sang. De minuscules taches sombres se déplacent sur le tissu taché. Des puces. Des dizaines, vivant et se reproduisant dans les plis de ses vêtements sales. Avant de plonger dans ces histoires oubliées de survie et de souffrance, si vous aimez découvrir les vérités cachées de l'histoire, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner pour recevoir d'autres contenus comme celui-ci. N'hésitez pas à commenter ci-dessous pour me dire d'où vous écoutez. Je trouve incroyable que nous explorions ensemble ces histoires anciennes venues de différentes parties du monde, connectées par-delà le temps et l'espace par notre curiosité commune pour le passé. L'histoire que vous venez de raconter n'est pas entièrement vraie, mais elle n'est pas non plus entièrement fausse. Depuis des siècles, un mythe persiste autour d'Isabelle I de Castille, la reine féroce qui unifia l'Espagne et finança le voyage de Christophe Colomb vers le Nouveau Monde. Selon cette légende, Isabelle aurait fait le vœu sacré de ne jamais changer de sous-vêtements jusqu'à la chute de Grenade, dernier bastion musulman d'Espagne, aux mains des forces chrétiennes. Le siège aurait duré 8 mois, et ses sous-vêtements sales auraient également duré. Certaines versions affirment qu'elle aurait porté la même robe pendant 10 ans. D'autres affirment qu'il s'agissait d'une toute autre reine espagnole, peut-être l'un des derniers monarques Habsbourg, connus pour leur extrémisme religieux et leur particularité physique. Les détails changent comme du sable dans le vent, mais l'image principale demeure, une femme puissante, animée par une piété fanatique, vivant dans une saleté qui ferait reculer un paysan. Les historiens modernes rejettent largement cette histoire comme de la propagande ou une manière de sanctifier Isabelle comme martyre de la foi ou de la vilipender comme extrémiste religieuse, selon les intentions du narrateur. Mais le fait qu'une telle histoire ait pu émerger, se propager et perdurer pendant plus de 5 siècles nous révèle quelque chose de profond sur le monde qu'habitait Isabelle, un monde où la frontière entre sainteté et horreur était souvent ténue. Pour comprendre pourquoi ce mythe paraît si crédible, il faut plonger dans l'imaginaire médiéval et examiner l'étrange relation entre saleté, divinité et pouvoir dans l'Espagne de la fin du XVe siècle. Il faut explorer une civilisation où se baigner était considéré non seulement comme inutile, mais aussi comme dangereuse, où les sous-vêtements étaient des talismans magiques, et où les personnes les plus puissantes de la planète vivaient dans des conditions qui horrifieraient un refuge moderne pour sans-abri. L'Espagne de l'époque d'Isabelle était une terre prise entre deux mondes. Les royaumes chrétiens avaient passé 7 siècles à repousser lentement les dirigeants musulmans vers le sud, un processus appelé Reconquista, qui s'achèverait avec la conquête de Grenade par Isabelle en 1492. Il ne s'agissait pas seulement d'une campagne militaire, mais d'un choc culturel qui façonna tous les aspects de la vie quotidienne, y compris les détails les plus intimes de l'hygiène personnelle. Dans les royaumes islamiques d'Al-Andalus, le bain était à la fois une obligation religieuse et un rituel social. Des bains publics, appelés hammams, parsemaient chaque grande ville. Les musulmans se lavaient 5 fois par jour avant la prière. Le Coran louait explicitement la propreté comme étant la moitié de la foi. Ces bains étaient de véritables merveilles architecturales, des salles en forme de dôme remplies de bassins chauffés où hommes et femmes, à des moments différents,
passaient des heures à se baigner, à se frotter et à discuter. L'eau était acheminée par d'ingénieux systèmes de canalisation et d'aqueducs, dont beaucoup remontaient à l'époque romaine. Mais dans les royaumes chrétiens qui allaient devenir l'Espagne, le bain était terriblement stigmatisé. Les autorités ecclésiastiques considéraient les bains publics comme des antres du péché, des lieux où les corps nus se mêlaient dans une obscurité torride, où les frontières entre hommes et femmes, nobles et roturiers, se dissolvaient dans l'étreinte démocratique de l'eau chaude. Pire encore, le bain était associé à l'islam, au judaïsme et au paganisme, tous ennemis de la vraie foi. Saint Jérôme, l'un des premiers pères de l'Église, avait déclaré que « celui qui est baigné dans le Christ n'a pas besoin d'un second bain ». Ce principe est devenu le fondement théologique de siècles d'impureté chrétienne. Se laver le corps revenait à perdre la protection du baptême, à inviter les démons à pénétrer les pores rendus vulnérables par l'eau et le savon. On croyait que les véritables saints devaient sentir le martyre, le sang, la sueur et la souffrance sacrée. Isabelle grandit dans ce monde de souillure sacrée. Née en 1451 à Madrigal de la Salta-Torres, elle était la fille de Jean II de Castille et d'Isabelle de Portugal. Son enfance fut marquée par la guerre civile, les intrigues politiques et la menace constante d'assassinat. Dans un tel environnement, l'hygiène personnelle passait bien après la survie. La cour royale de sa jeunesse était une cité mobile de milliers de personnes nobles, serviteurs, gardes, chevaux et chiens voyageant ensemble dans une immense caravane qui se déplaçait de château en château, consommant les ressources locales avant de se propager comme une nuée de sauterelles. Imaginez l'odeur d'un tel rassemblement, des corps non lavés entassés dans de grandes salles, des pots de chambre débordant de déchets, des restes de nourriture en décomposition jetés à des meutes de chiens sauvages, des chevaux se soulageant partout où ils se trouvaient. Durant l'hiver 1468, alors qu'Isabelle n'avait que 17 ans, elle fut témoin d'un événement qui allait façonner à jamais sa conception de la propreté. Une épidémie de peste frappa la cour alors qu'elle séjournait à l'Alcazar de Ségovie. Cette maladie, alors connue sous le nom de peste noire, ravageait l'Europe depuis plus d'un siècle, tuant environ un tiers de la population à chaque fois. La peste commença, comme toujours, avec les rats. Ils surgirent des murs en plein jour, trébuchant et tombant, leur fourrure emmêlée de sang et de pus. Puis arrivèrent les puces, des nuées, cherchant désespérément de nouveaux hôtes tandis que leurs rongeurs porteurs mouraient. En quelques jours, les premiers humains ont commencé à présenter des symptômes, fièvre, frissons et bubons caractéristiques, des ganglions lymphatiques gonflés qui pouvaient devenir aussi gros que des pommes, remplis de sang noir et de corruption. Isabelle vit ses propres serviteurs tomber malades, leur corps couvert de taches sombres qui donnèrent son nom à la peste. Elle vit des hommes robustes réduits à l'état d'enfants gémissants, appelant leur mère tandis qu'ils mouraient dans des flaques de leurs propres excréments. Les médecins de la cour, vêtus de leurs étranges masques en forme de bec remplis d'herbes aromatiques, étaient impuissants face à la maladie. Ils prescrivirent des saignées, des purges et des prières, mais la mort survint malgré tout. Ce qui frappa le plus Isabelle, c'est que la peste semblait épargner les membres les plus sales de la cour. Les domestiques de cuisine, couverts de graisse et de restes de nourriture, restèrent en bonne santé. Les garçons d'écurie qui dormaient avec les chevaux et ne se lavaient jamais, ne présentaient aucun signe de maladie. Mais les nobles qui se lavaient occasionnellement les mains et le visage mouraient en nombre alarmant. Cette observation, bien que fondée sur une coïncidence plutôt que sur un lien de cause à effet, allait renforcer la conviction grandissante d'Isabelle que la propreté était non seulement inutile, mais potentiellement dangereuse. Les vrais fidèles, conclut-elle, devraient se fier à la protection de Dieu plutôt qu'aux remèdes terrestres comme l'eau et le savon. Le contexte religieux de l'époque d'Isabelle rendait cette logique non seulement raisonnable, mais aussi divinement inspirée. La fin du XVe siècle fut une époque de mysticisme intense dans la chrétienté espagnole. Des saints comme Catherine de Sienne et François d'Assise étaient célébrés pour leur acceptation délibérée de la souillure et de la dégradation. Catherine aurait bu le pus des plaies des pestiférés, tandis que François ne se lavait jamais les mains après avoir touché des lépreux. Ces saints n'étaient pas atteints de maladie mentale, comme pourraient le supposer les observateurs modernes. Ils suivaient une tradition théologique sophistiquée qui considérait le corps comme une prison pour l'âme, une source de tentation et de péché qu'il fallait mortifier et réprimer. Prendre soin de son corps, le laver, le parfumer ou le parer,
revenait à commettre le péché de vanité, à privilégier le confort physique au salut spirituel. Cette philosophie atteignit son paroxysme avec la pratique de l'autoflagellation, qu'Isabelle adopta avec un enthousiasme terrifiant. 3 fois par semaine, elle s'enfermait dans sa chapelle privée et se déshabillait jusqu'à la taille, à l'aide d'un fouet fait de cordes nouées. Elle se frappait le dos et les épaules jusqu'à ce que le sang ruisselait sur sa peau, se mêlant à la saleté et à la sueur accumulée pendant des semaines sans se laver. La douleur physique n'était qu'un aspect du rituel. L'effet psychologique était tout aussi important. En faisant de son corps une source d'agonie plutôt que de plaisir, Isabelle croyait se rapprocher du Christ, qui avait souffert sur la croix pour les péchés de l'humanité. Le sang qui séchait sur sa peau n'était pas seulement la preuve de sa dévotion, mais une barrière protectrice contre la tentation et le péché. Ses sous-vêtements, ses chemises de lin qui touchaient sa peau, devinrent les témoins de cette souffrance sanctifiée. Ils absorbaient non seulement son sang, mais aussi sa sueur, ses larmes et les diverses huiles et sécrétions de son corps non lavé. Au fil du temps, ces vêtements prirent une signification quasi mystique dans l'esprit d'Isabella. Ce n'étaient pas de simples vêtements, mais des reliques, des manifestations physiques de son cheminement spirituel. Le mythe spécifique du vœu d'Isabelle concernant les sous-vêtements se rapporte au siège de Grenade, qui débuta en avril 1491. Ce devait être la bataille finale de la Reconquista, l'épreuve ultime de la foi chrétienne face à la résistance islamique. Alors qu'Isabelle se préparait à ce qu'elle savait être une longue campagne, elle aurait fait un vœu devant l'autel de la cathédrale de Cordoue, elle ne changerait pas de chemise de lin avant la chute de Grenade aux mains des forces chrétiennes. Il est impossible de vérifier si ce vœu a réellement été prononcé, mais il reflète l'état d'esprit de l'époque. Les chrétiens du Moyen Âge et de la Renaissance concluaient fréquemment de tels pactes avec Dieu, promettant d'endurer des épreuves spécifiques en échange de sa faveur. Ces vœux étaient considérés comme des contrats contraignants, exécutoires sous peine de damnation éternelle. Le siège lui-même fut un chef-d'œuvre de la guerre médiévale. Plutôt que de tenter de prendre d'assaut les imposantes murailles de Grenade, Isabelle et son mari Ferdinand choisirent d'affamer la ville jusqu'à la soumission. Ils bâtirent une nouvelle ville, Santa Fe, juste à l'extérieur des remparts de Grenade, avec ses églises, ses marchés et ses bâtiments administratifs. De là, ils resserrèrent peu à peu l'étau autour de la forteresse musulmane. Pendant 8 mois, Isabelle vécut à Santa Fe, dirigeant le siège et soutenant le moral de ses troupes. Si elle avait vraiment fait vœu de ne pas changer de sous-vêtements, le coût physique et psychologique aurait été immense. Le printemps et l'été espagnols furent d'une chaleur accablante, avec des températures dépassant les 38 degrés Celsius. L'air était chargé de poussière, de fumée provenant des feux de cuisine et de l'odeur de milliers de soldats sales. Les récits contemporains décrivent Isabelle, à cette époque, comme de plus en plus décharnée et les yeux creux, le visage empreint d'une intensité surnaturelle. Elle passait le plus clair de son temps à prier, souvent debout des heures durant devant un autel portatif dans sa tente. Des visiteurs rapportaient qu'elle semblait dégager une odeur étrange, pas totalement désagréable, mais distinctement organique, comme du vieux cuir mêlé à des fleurs séchées. Les puces qui auraient infesté ses vêtements auraient été plus qu'une simple nuisance. Dans la conception médiévale de la maladie, les puces n'étaient pas seulement des nuisibles, mais de potentiels vecteurs de corruption surnaturelle. Elles étaient associées au diable, souvent représentées comme une créature piquée par les puces, émergeant des entrailles de l'enfer. Héberger des puces revenait à attirer l'influence démoniaque. Pourtant, Isabelle semblait les accueillir comme des instruments de mise à l'épreuve divine. Les effets psychologiques d'un manque de toilette prolongé allaient au-delà du simple inconfort. Les médecins médiévaux, s'inspirant des théories grecques antiques, croyaient que les huiles et sécrétions naturelles du corps étaient essentielles au maintien de l'équilibre des 4 humeurs, le sang, les mucosités, la bile jaune et la bile noire. Éliminer ces substances revenait à ouvrir la voie à la maladie et à la folie. Le comportement d'Isabelle pendant le siège de Grenade suggère qu'elle souffrait peut-être de ce que les psychiatres modernes qualifieraient de psychose religieuse. Elle rapportait de fréquentes visions de saints et d'anges, prétendait entendre des voix divines orienter sa stratégie militaire et devenait de plus en plus paranoïaque quant à la loyauté de ses conseillers. Son refus de changer de sous-vêtements pourrait avoir été à la fois une cause et un symptôme de cet état mental.
Le contexte plus large de la société espagnole rendait le comportement présumé d'Isabelle non seulement acceptable, mais admirable. Dans toute la péninsule ibérique, des histoires circulaient de saintes femmes devenues saintes par des privations délibérées. Maria de Santa Domingo, une contemporaine d'Isabelle, ne se serait jamais lavé les mains pendant 30 ans, affirmant que la propreté était un signe de faiblesse spirituelle. Une autre mystique, Catalina de Cardona, aurait porté le même cilice pendant 40 ans, jusqu'à ce qu'il soit tellement incrusté de sang et de saleté qu'il puisse tenir debout tout seul. Il ne s'agissait pas de cas isolés, mais d'un mouvement culturel plus large qui assimilait souffrance physique et progrès spirituel. L'Inquisition espagnole, instaurée par Isabelle elle-même en 1478, promouvait activement cette idéologie comme moyen d'identifier les vrais chrétiens. Ceux qui se lavaient régulièrement, changeaient fréquemment de vêtements ou manifestaient d'autres signes de préoccupation pour leur confort corporel étaient soupçonnés d'être des crypto-musulmans ou des crypto-juifs, pratiquant en secret les rituels de propreté de leurs croyances ancestrales. Les connaissances médicales de l'époque justifiaient intellectuellement cette négligence systématique de l'hygiène. Les médecins croyaient que la peau était une barrière poreuse qui pouvait être affaiblie par des lavages excessifs. Ils enseignaient que certaines vapeurs bénéfiques, notamment celles produites par des corps non lavés, pouvaient protéger contre les maladies, tandis que l'air froid pénétrant par des pores propres pouvait provoquer des maladies. Cette théorie a été renforcée par l'observation pratique. À une époque antérieure à la théorie des germes, où le savon était fabriqué à partir de lessive et de cendres de bois, les lavages excessifs provoquaient souvent des irritations et des infections cutanées. Les personnes aisées, qui pouvaient se permettre de se laver régulièrement, souffraient souvent de maladies de peau, rares chez les pauvres non lavés. Cela a créé une boucle de rétroaction qui a renforcé le lien entre propreté et maladie. L'accent particulier mis sur les sous-vêtements dans le mythe d'Isabelle reflète la conception médiévale du lin comme substance magique. Contrairement à la laine et à la soie, issus d'animaux, le lin était fabriqué à partir de plantes et était considéré comme pur et sacré. C'était le tissu des anges, la matière dont étaient faits les linceuls funéraires. Porteur du lin à même la peau créait une barrière protectrice contre les influences maléfiques. Mais on croyait que ce pouvoir protecteur augmentait avec le temps et l'usage. Le lin frais était considéré comme spirituellement neutre, mais le lin qui avait absorbé la sueur, le sang et autres fluides corporels de celui qui le portait se chargeait de sa force vitale. Plus ces vêtements étaient portés longtemps, plus ils devenaient puissants. Cette croyance explique pourquoi les saints médiévaux portaient souvent les mêmes chemises de lin pendant des décennies, les considérant comme des reliques sacrées. La cour d'Isabelle était remplie de telles reliques, vêtements, chapelets et autres objets portés ou touchés par des figures saintes. Ces objets étaient censés avoir des vertus curatives, et les gens parcouraient des centaines de kilomètres pour les embrasser ou les frotter contre leur corps malade. Si Isabelle avait effectivement porté la même chemise pendant des mois lors du siège de Grenade, elle aurait été considérée comme l'une des reliques les plus puissantes de la chrétienté. L'impact psychologique du port de sous-vêtements de plus en plus sales aurait été complexe et profond. D'une part, cela aurait été un rappel constant de l'engagement spirituel d'Isabella, une manifestation physique de sa volonté de souffrir pour sa foi. Chaque moment d'inconfort, chaque démangeaison et chaque irritation aurait été transformé en prière, en une petite offrande à Dieu. Mais l'isolement imposé par une impureté extrême aurait été tout aussi significatif. À mesure que l'hygiène personnelle d'Isabella se détériorait, elle se serait de plus en plus éloignée des contacts humains. Seuls les serviteurs les plus dévoués auraient accepté de la surveiller de près, et même eux auraient eu du mal à dissimuler leur dégoût. Cet isolement aurait intensifié sa tendance déjà marquée au mysticisme et à la paranoïa. Les puces qui auraient infesté ses vêtements auraient ajouté une couche supplémentaire de tourments psychologiques. Au Moyen Âge, on croyait que les puces étaient des démons miniatures envoyés par Satan pour tourmenter les fidèles. Chaque morsure aurait été interprétée comme une épreuve spirituelle, un combat entre le bien et le mal sur le champ de bataille du corps d'Isabella. Le fait qu'elle ait enduré ce supplice sans se plaindre aurait été perçu comme une preuve de sa sainteté. Les implications plus larges du comportement présumé d'Isabelle dépassaient largement son cheminement spirituel personnel. En tant que reine de la nation la plus puissante d'Europe, ses actes et son apparence imposaient des normes à toute la cour espagnole. Si elle refusait de changer de sous-vêtements, ils devenaient à la mode,
ou du moins acceptable, pour ces nobles de faire de même. Des témoignages contemporains d'ambassadeurs étrangers décrivaient la cour espagnole comme particulièrement malodorante, même selon les normes médiévales. L'ambassadrice vénitienne Petra Martier d'Ingier écrivait en 1491 que s'approcher de la royauté espagnole exigeait une grande force d'âme et un courage solide. Si l'envoyé français Philippe Comé remarquait que les nobles espagnols semblaient porter leur impureté comme un signe d'honneur, cette acceptation culturelle d'une impureté extrême avait des conséquences pratiques qui dépassaient largement le simple confort personnel. La cour espagnole devint un foyer de maladies rares dans d'autres royaumes européens. Affections cutanées, parasites intestinaux et infections respiratoires proliféraient dans un environnement où l'hygiène élémentaire était fortement déconseillée. Les puces qui vivaient soi-disant dans les vêtements d'Isabelle ne constituaient pas seulement une affection personnelle, mais une menace potentielle pour la santé publique. Les puces médiévales étaient des vecteurs de la peste bubonique, et un seul individu infesté pouvait déclencher une épidémie pouvant faire des milliers de victimes. Le fait qu'Isabelle ait survécu à son prétendu calvaire est peut-être dû à la chance, à une intervention divine, ou simplement à la réalité biologique selon laquelle certaines personnes possèdent une résistance naturelle aux maladies transmises par les puces. Le siège de Grenade prit fin en janvier, lorsque le chef musulman Boabdil rendit la ville à Isabelle et à Ferdinand. Selon la légende, c'est à ce moment-là qu'Isabelle changea enfin de sous-vêtements après 8 mois de port ininterrompu. Les vêtements qu'elle retira étaient supposément si raides par l'accumulation de saleté qu'ils pouvaient tenir debout sans support, telle une armure faite de sécrétions humaines. Que ce détail soit vrai ou non, la chute de Grenade marqua un tournant dans la vie et le règne d'Isabelle. La Reconquista achevée, elle put se consacrer à d'autres affaires, notamment le soutien au voyage de Christophe Colomb vers le Nouveau Monde, qui devait partir 8 mois plus tard. La même ferveur religieuse qui l'aurait poussé à porter des sous-vêtements sales allait bientôt la pousser à propager le christianisme dans les Amériques, avec des conséquences qui allaient remodeler le monde entier. Le mythe du vœu de propreté d'Isabelle reflète également la relation complexe entre pouvoir et pureté dans la société médiévale. Pour une reine, se dégrader délibérément par une impureté extrême était paradoxalement une démonstration de son autorité suprême. Seul un homme au pouvoir absolu pouvait se permettre de paraître aussi impuissant. Seul un homme dont la position était inattaquable pouvait risquer une telle vulnérabilité. Cette dynamique est visible dans de nombreux aspects du comportement royal médiéval. Les rois et les reines se déguisaient parfois en paysans, servaient à manger aux pauvres ou commettaient d'autres actes d'humiliation délibérés, mais toujours dans des circonstances soigneusement contrôlées qui, au final, renforçaient leur autorité. Le refus présumé d'Isabella de changer de sous-vêtements correspond parfaitement à ce modèle, une démonstration publique de dévotion privée qui a servi à élever son statut spirituel, même si elle a dégradé sa condition physique. Les aspects genrés de ce mythe sont tout aussi significatifs. Dans la société médiévale, le corps des femmes était perçu comme intrinsèquement sale et dangereux, source de tentation et de péché exigeant une vigilance et un contrôle constant. Pour une femme, accepter délibérément cette souillure revenait à assumer sa prétendue corruption, à la transformer de source de honte en source de pouvoir. L'extrême impureté d'Isabella a également contribué à la désexualiser, ce qui était crucial pour sa survie politique. En tant que dirigeante dans un monde dominé par les hommes, elle a dû se distancier des rôles et des attentes féminines traditionnelles en rendant son corps répugnant par la négligence. Elle a créé une barrière protectrice qui lui a permis d'exercer son rôle de dirigeante politique sans être réduite à un objet sexuel. Les réalités pratiques des sous-vêtements médiévaux rendent le mythe d'Isabelle encore plus troublant lorsqu'on les examine en détail. Les chemises en lin portées par les femmes fortunées du XVe siècle n'étaient pas de simples vêtements, mais des constructions complexes conçues pour galber et soutenir le corps. Elles étaient généralement composées de plusieurs couches de tissu, avec des coutures et des fermetures complexes qui emprisonnaient l'humidité, les bactéries et les parasites. Après des semaines ou des mois de port continu, ces vêtements auraient pu devenir un terrain fertile pour divers micro-organismes. L'environnement chaud et humide créé par le linge sale aurait favorisé la croissance de bactéries, de champignons et d'autres agents pathogènes. Les démangeaisons et les brûlures provoquées par ces organismes auraient été interprétées par Isabelle comme des épreuves spirituelles, preuve de sa proximité croissante avec Dieu.
Les mécanismes psychologiques qui lui ont permis de supporter de telles conditions sont similaires à ceux observés dans les cas modernes de dévotion religieuse extrême. L'esprit humain possède une remarquable capacité à redéfinir la souffrance et à lui donner un sens, à transformer la douleur en but. Le refus présumé d'Isabella de changer de sous-vêtements n'était pas du simple masochisme, mais une forme sophistiquée de conditionnement psychologique lui permettant de tirer une satisfaction spirituelle de l'inconfort physique. Le contexte européen plus large de la fin du XVe siècle explique pourquoi de tels comportements extrêmes étaient non seulement tolérés, mais célébrés. C'était une époque de profonds bouleversements religieux et politiques, où les certitudes traditionnelles étaient remises en question par de nouvelles découvertes et idées. La réforme protestante n'interviendrait que dans quelques décennies, mais l'Église catholique peinait déjà à maintenir son autorité face à la critique et à la corruption croissante. Dans ce contexte, des figures comme Isabelle, qui manifestaient une dévotion extrême à la foi, étaient perçues comme des symboles d'espoir, la preuve que le véritable christianisme pouvait encore prospérer malgré les défis du monde moderne. Sa prétendue volonté de sacrifier son confort physique pour son avancement spirituel faisait d'elle un puissant symbole d'authenticité religieuse ou une sainte vivante qui pouvait inspirer les autres à une plus grande dévotion. Les limitations technologiques de l'époque rendaient également plus compréhensible le comportement présumé d'Isabella. À une époque où la plomberie moderne, le savon et la compréhension des bactéries n'existaient pas encore, maintenir une hygiène personnelle était un combat permanent, même pour les plus riches. La différence entre propre et sale était souvent une question de degré plutôt que de nature, et quelqu'un qui choisissait d'adopter une impureté extrême poussait simplement une tendance naturelle à sa conclusion logique. La préservation de la réputation d'Isabelle, malgré ses allégations, témoigne de la complexité de la construction et de la préservation de la mémoire historique. Plutôt que d'être considérée comme une folle ou une fanatique, elle est généralement célébrée comme l'une des plus grandes monarques d'Espagne, la reine qui a unifié le pays et inauguré son âge d'or. Le mythe de ses sous-vêtements sales est devenu une note de bas de page de son histoire plutôt que son thème central. Cette mémoire sélective reflète le pouvoir persistant de la monarchie espagnole et de l'Église catholique sur les récits historiques. Les histoires susceptibles de nuire à la réputation d'Isabelle sont minimisées ou écartées, tandis que celles qui renforcent son autorité spirituelle sont préservées et célébrées. Il en résulte une version édulcorée de l'histoire qui occulte les aspects les plus étranges et les plus dérangeants de la vie médiévale. Les conséquences médicales du comportement présumé d'Isabella auraient dépassé le simple inconfort personnel. Le port prolongé de sous-vêtements sales peut provoquer de graves infections cutanées, des problèmes urinaires et d'autres problèmes de santé susceptibles d'affecter sa capacité à gouverner efficacement. Certains historiens ont suggéré que l'instabilité mentale dont elle a fait état au cours des dernières années de son règne pourrait être liée à des infections causées par une mauvaise hygiène. Les implications sociales du mythe d'Isabelle perdurent jusqu'à nos jours. Dans de nombreuses régions du monde, une dévotion religieuse extrême s'exprime encore par une négligence volontaire et des souffrances physiques. Les mêmes mécanismes psychologiques qui auraient poussé Isabelle à porter des sous-vêtements sales pendant des mois continuent de motiver les ascètes et les mystiques modernes, qui considèrent le confort corporel comme un obstacle à l'avancement spirituel. La force persistante de ce mythe reflète également notre fascination persistante pour l'intersection du pouvoir, de la religion et de la sexualité. L'image d'une reine puissante vivant dans une souillure auto-imposée évoque de profondes angoisses culturelles concernant l'autorité féminine, l'extrémisme religieux et la relation entre vie publique et vie privée. Cela nous rappelle que même les personnes les plus puissantes sont soumises aux mêmes réalités biologiques que tout le monde. Que sous le faste de la vie royale se cache la même chair désordonnée, inconfortable et mortelle que nous habitons tous. La question de savoir si Isabelle a réellement fait et tenu son prétendu vœu est peut-être moins importante que ce que le mythe révèle du monde dans lequel elle vivait. Dans une société où l'extrême dévotion religieuse était valorisée au détriment du confort personnel, où la malpropreté était perçue comme un signe de pureté spirituelle et où la femme la plus puissante d'Europe pouvait être célébrée pour avoir porté les mêmes sous-vêtements pendant des mois, la frontière entre sainteté et folie était devenue dangereusement ténue. À l'aube sur l'Alhambra de Grenade, 5 siècles après le triomphe supposé d'Isabelle, la lumière matinale révèle une ville transformée. Les fontaines qui alimentaient autrefois les bains islamiques arrosent désormais les jardins chrétiens.
Les motifs géométriques qui ornaient autrefois les murs ont été remplacés par des croix et des saints. L'appel à la prière qui résonnait autrefois des minarets a été réduit au silence, remplacé par le son des cloches des églises. Mais dans l'ombre des anciens palais, si vous écoutez attentivement, vous pouvez encore entendre le murmure du tissu sur la peau, le grattement des ongles sur le lin, la douce prière d'une reine qui croyait que le salut pouvait être trouvé dans les formes les plus intimes de la souffrance. Le mythe des sous-vêtements d'Isabella est peut-être faux, mais le monde qu'il a créé, un monde où le divin et l'humain, le sacré et le profane, le pur et le corrompu, coexistaient dans une proximité constante et inconfortable était bien trop réel. En fin de compte, l'aspect le plus dérangeant de cette histoire n'est peut-être pas de savoir si Isabella a réellement porté les mêmes sous-vêtements pendant des mois, mais que nous vivons dans un monde où un tel comportement pourrait être considéré non seulement comme acceptable, mais aussi comme sacré. Les puces qui auraient infesté ces vêtements ont disparu depuis longtemps. Mais les idées qui leur ont permis de prospérer, la croyance que la souffrance physique mène au progrès spirituel, que la propreté est une forme de vanité, que le corps est un ennemi à vaincre plutôt qu'un temple à honorer, continuent de façonner notre monde de manière à la fois subtile et profonde. La reine, qui n'a peut-être jamais changé de sous-vêtements, nous rappelle que l'histoire n'est pas seulement une collection de dates et de batailles, mais un enregistrement de choix humains, de croyances humaines et de corps humains vivant et mourant dans des conditions qui seraient inimaginables pour nous aujourd'hui. Son histoire, qu'elle soit vraie ou fausse, ouvre une fenêtre sur un monde où la femme la plus puissante d'Europe pourrait être célébrée pour avoir accepté les conditions mêmes qui nous horrifieraient aujourd'hui, et où la ligne entre la dévotion et la dégradation n'était pas tracée par la raison ou le confort, mais par la foi seule.